Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo comme d'habitude chez Canal Austral, bien sûr ce soir, cet après-midi. En tout cas, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une députée, mais pas une députée de la Réunion, pas une députée qui nous vient de France et qui arrive, une députée qui nous vient plus de 2000 km d'ici, une députée de Mayotte, elle s'appelle Anchia Bamana. Sans prononcer le N peut-être. Bamana. Non, c'est Anchia. Anchia. Il n'y a pas besoin de prononcer le N. Anchia. C'est Anchia. Ah ouais, c'est du Shimaoré. C'est un prénom Shimaoré. Ouais. Quand on dit Anishia, c'est quelque chose qui me dépasse. Ah, d'accord. Voilà. Anchia, alors. D'accord. Bamana. Je peux dire le A à la fin. Bamana. Oui. Bamana, je peux dire le A parce qu'à côté Amada, on ne dit pas le A à la fin. Et pas banana. Parce que souvent aussi, député investi du RN 2014. C'est une date que vous... 2024, mais 2014, vous étiez maire de Sada. Tout à fait. Oui, et vous avez commencé à progresser. Vous avez été investi ensuite après avec le RN. Et en 2024, vous êtes député RN à Mayotte. C'est une logique claire, tranquille. C'est une suite logique. Je pense que c'est une suite logique sur un territoire qui est Mayotte. D'abord, vous remercier de votre invitation ici. Merci c'est beaucoup. Tout un honneur. Un territoire qui est département français depuis 2011 et qui souffre énormément de l'immigration illégale, il faut le dire. Et en disant cela, les Mahorais n'ont rien de raciste, parce qu'on peut l'entendre souvent, parce que vous n'aimez pas vos voisins comoriens, on l'entend souvent ça. Les Mahorais n'ont aucune difficulté avec les Comoriens. Nos ancêtres, nos aïeux se sont battus pour que Mayotte reste dans la France. Mais est-ce dans que les années l'archipel des Comores... Les Comores ont choisi l'indépendance, simplement. Le président du Comore ne le dit pas comme ça. Nous, les choses sont très claires dans nos têtes. Comme disait l'un des défenseurs pour Mayotte française, nous sommes frères et sœurs, mais nous n'avons pas choisi de vivre dans la même maison politique. Voilà. Les Mahorais ont choisi la France, les Comoriens ont choisi l'indépendance. Ce que les Mahorais demandent, c'est que chacun respecte le choix de l'autre. Une fois que cela est bien établi et accepté par tout le monde, ce que les Comores n'acceptent pas jusqu'à maintenant, nous souffrons de l'immigration illégale qui gangrène le territoire de Mayotte. Et quand même bien, il y a des Comoriens qui arrivent sur le territoire de Mayotte et que on les renvoie chez eux, le président du Mayotte, des Comores, ils disent « Moi, je ne vais pas les voir, laissez-les là-bas ». Qu'est-ce qu'on fait de ces immigrés-là ? Mais les choses sont claires dans la tête des Mahorais. Nous demandons à notre France, puisque nous sommes des Français de Mayotte, comme ici, vous êtes des Français de la Réunion. Mais vous êtes un petit peu à part entière, vous, non, quand même un petit peu, non ? Parce que vous n'avez pas les mêmes droits que la Réunion, par exemple. Nous demandons à notre France de prendre ses responsabilités, à notre président, M. Emmanuel Macron, d'être ferme avec les Comores pour que les Comores respectent les termes de la convention qui lie la France et les Comores pour que les Comores, le président comorien, arrête d'envoyer de manière illégale ses ressortissants à Mayotte. Je rappelle ici que le bras de mer qui sépare Mayotte et Anjouan, 70 km, est un véritable cimetière. Beaucoup de Comoriens y perdent la vie. Dans les Kwassa-Kwassa. Dans les Kwassa-Kwassa. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Moi, je prends la responsabilité de le dire ici. Les Mahorais n'aimeraient pas voir les Comoriens mourir en tentant cette traversée de manière illégale. Régulièrement, les Mahorais découvrent des corps sur nos plages et ce n'est pas normal que la France prend ses responsabilités pour éviter cette hécatombe humain. Mais comment la France peut prendre cette responsabilité ? La France a mis en place aussi une brigade militaire tout autour de Mayotte pour faire en sorte d'intercepter les Kwassa-Kwassa qui arrivent, pour les renvoyer au plus large. Mais ils vont où ?
puisque quand ils sont arrivés à Mayotte, ils ont plus de carburant déjà dans le Kwassa-Kwassa. Ils peuvent plus aller ailleurs, ils peuvent plus aller en Anjou, ils peuvent plus aller en Moélie, et encore moins au Comores qui est encore plus loin. Comment ils vont faire alors lorsqu'ils sont interceptés par cette brigade maritime française installée tout autour de Mayotte? Malheureusement, les moyens ne sont pas mis en place par la Marine nationale pour éviter cette immigration illégale qui vient des côtes anjouanaises, mais qui vient aussi des pays d'Afrique des Grands Lacs. Et un petit peu de Madagascar aussi, quand même. Depuis aussi un peu de Madagascar. Il y a quelques Kwassa qui viennent de Madagascar aussi, exactement. mais la majorité viennent des Comores, puisqu'actuellement la filière africaine passe par Anjouan. Oui. Les Mahorais, ce qu'ils demandent, c'est simple, c'est que la France mette les moyens de la Marine nationale en haute mer. En haute mer. Et la France peut faire ça. Malheureusement, depuis 2012, parce que nous, on a constaté que depuis 2012, l'immigration a pris une ampleur très inquiétante, avec ces morts en tentant la traversée. Je le redis ici, nous demandons à ce que les moyens de la Marine nationale soient mis en haute mer pour éviter cette hémorragie migratoire. Parce que tant que ce n'est pas fait, Mayotte aura des difficultés pour se développer. Et cette immigration qui n'est pas gérée au niveau de Mayotte, puisque nous n'avons pas les infrastructures pour accueillir cette population de manière illégale. Nous ne les avons pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Mayotte est un tremplin? Nous n'avons même pas d'eau pour vivre. On est en France. Et encore moins avec toutes les personnes qui arrivent. Hein. Il paraît qu'à Mayotte, il y a 50% de Mahorais, 50% de personnes qui sont illégalement sur le territoire. Toutes les politiques publiques sont en difficulté parce que nous n'avons pas les infrastructures pour prendre en charge. Ce soit la question de l'eau, la gestion des déchets, le système éducatif, le système de santé. Je vais faire l'avocat du diable, Madame la députée. Hein. Juste pour terminer, la France ne met pas les moyens pour enrayer cette immigration illégale. La France a pris le parti de reléguer Mayotte à l'immigration illégale. C'est ce que fait Macron jusqu'à maintenant. Suite à Chido, il est venu nous dire, vous aurez un Ourawashaba. Vous savez ce que ça veut dire? Non, dis-moi. Un mur de fer un mur de fer pour éviter que... c'est comme la Russie, c'est comme entre les États-Unis et... Je répète ce qu'il a dit. Force est de constater que suite à Chido, le phénomène a empiré. Mayotte est un tremplin pour faire en sorte que ces personnes qui arrivent à Mayotte repartent à La Réunion et en France métropolitaine. Les difficultés de Mayotte, si la France ne prend pas en charge cette problématique en particulier, alors les conséquences de l'immigration illégale arriveront à l'île de La Réunion, puisque c'est le territoire français le plus proche de Mayotte. C'est pour ça que quelque part, notre destin est lié. Bien sûr. Mais comment vous appréhendez le fait que beaucoup de Réunionnais ne sont pas d'accord avec le fait que énormément de Mahorais viennent s'installer à La Réunion, et dans ces Mahorais qui viennent s'installer ici légalement, parce qu'ils ont un passeport mahorais, hein? Français, un passeport français. Ils n'ont pas un passeport mahorais. C'est un lapsus, ça, je crois. Hein. Bref, que les choses soient très claires. J'espère que ce n'est pas un lapsus révélateur. Mais ils n'ont pas les mêmes droits quand même. S'ils viennent à La Réunion, c'est qu'ils ont un passeport français, hein, qui est découpé en deux, moitié mahorais, moitié français, parce qu'il suffit seulement de voir toutes les prestations sociales à Mayotte, c'est 50% de moins de ce qui se passe ici. Donc, il est légitime qu'un Mahorais vienne s'installer à La Réunion, à Marseille ou en France métropolitaine. Parce que moi, si j'étais Mahorais, j'aurais fait la même chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes prestations alors qu'on est français à Mayotte. Alors que si on prend l'avion, on fait 2 heures de vol en avion et qu'on arrive à La Réunion et qu'on va à la CAF et qu'on va ici, on a les mêmes prestations ici à La Réunion. Donc quand on passe avec un RSA qui a 317,86 € à Mayotte et quand on arrive ici, on est à 635,71 € à La Réunion,
eh ben, ce différentiel qui est de plus de 300 euros peut être aussi un élément qui peut servir d'une fausse diaspora, c'est-à-dire que ces personnes-là peuvent prendre ces 300 euros et les renvoyer à Mayotte pour faire en sorte que leur famille vive mieux. C'est pour ça que je vous dis que si moi j'étais mahorais, j'aurais fait la même chose. Alors, ça a été effectivement le fondement du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, au Parlement plus globalement, suite à Chido, quand on a voté les 3 lois Mayotte. Les derniers suite à Chido, la loi d'urgence, la loi qui transforme Mayotte en département-région et la loi de refondation pour les 6 prochaines années. Le débat était là-dessus. Nous avons fortement, avec le groupe des députés du Rassemblement national, du groupe de Ciotti, c'est la loi pour la réforme de Mayotte. Je remercie le collègue Joseph Rivière, qui est député qui est avec nous aussi, là. Donc, nous avons sensibilisé le gouvernement sur la nécessité de faire en sorte à ce que simplement le droit commun de la nation s'applique à Mayotte. À Mayotte, ouais. Simplement. Pourtant, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Nous le disons avec regret. Moi, je ne peux pas comprendre effectivement que les Mahorais payent le même impôt, les mêmes devoirs que tout Français de Navarre, mais que nous n'ayons pas les mêmes droits. Avec un SMIC qui est 15% moins cher qu'en France. C'est une discrimination. Bon. On dit que la République est une et indivisible. Or, nous sommes atteints de cette discrimination, une discrimination que Marine Le Pen dénonce. Marine Le Pen défend les droits des Français au sein de la nation. Vous pouvez aisément comprendre, pour répondre à votre première question, que les Mahorais ont choisi de voter Mme Marine Le Pen parce que Marine Le Pen estime que les Mahorais sont discriminés au sein de cette République. Alors, cette loi sur la réforme de Mayotte, il y a des choses qui vont bien à l'intérieur et puis d'autres qui vont pas trop bien dans cette réforme-là. Qui ne vont pas bien. Parce que quand on n'a pas effectivement le même taux de RSA, que certaines prestations sociales n'existent même pas. Même la CAF aussi, c'est pareil. Et que le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas. Pour nous, c'est une discrimination. Ouais. Mais nous continuons, à dénoncer fortement. Et dans cette loi-là, il y a un article que vous défendez, vous, cet fameux article 19, et que vous voulez absolument supprimer. On l'a supprimé. Oui. Nous nous battons à Mayotte pour qu'on soit dans le droit commun, comme ici à La Réunion, comme en Martinique, comme à Nice, que nous soyons dans le droit commun. Vous avez pu supprimer les expropriations d'urgence. Le droit à l'expropriation existe dans le droit commun. Oui. Rien n'empêche mais le phénomène mahorais est complètement différent au phénomène français. Il n'y a aucun phénomène mahorais, monsieur. Je peux vous voulez que je vous dise. Mais beaucoup n'ont pas de titre de propriété à Mayotte. Parce que la France, notre France, n'a pas respecté ses engagements quand il a fallu préparer l'entrée de Mayotte dans la départementalisation. Il fallait donner un titre de propriété à tout le monde. De 2000 à 2009. On a eu 10 ans de préparation de l'entrée de notre territoire dans le statut de département. Monsieur Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui était président à cette époque-là et qui, les Mahorais le remercient, puisque c'est lui qui a pris l'engagement de consulter les Mahorais en 2009 et qu'on ait ce fameux statut de département en 2011. Il y avait 2 chantiers majeurs que l'État devait prendre en charge à Mayotte. Le foncier ? L'état civil, la régularisation de l'état civil pour que chaque Mahorais ait un nom et un prénom. Ouais. Et la régularisation du cadastre. Exactement. Foncier. Aujourd'hui, si l'État veut faire un hôpital, il ne peut pas le faire à Mayotte parce que le foncier, il ne sait pas à qui appartient. Et en 2014, il était question que toutes les communes de Mayotte puissent rentrer dans la fiscalité locale. C'est cette fiscalité qui donne les moyens financiers aux collectivités pour fonctionner. Bien sûr. Sauf que la taxe foncière existe à Mayotte. Ça a été mis en place en 2014. Mais comment faire une taxe foncière si on ne sait pas à qui appartient le terrain ? C'est bien le sujet que j'ai mis sur table en 2025 pendant les débats à l'Assemblée nationale. Vous n'expropriez personne de manière urgente parce que c'est une dérogation
au droit de l'expropriation. Par contre, le gouvernement, vous mettez les moyens, comme vous l'avez mis de 2000 à 2005, 2006, 2007, il y a eu ces années-là où l'État, le gouvernement à l'époque, a mis les moyens pour que chaque Mahorais ait un nom, un prénom, l'état civil. Ça n'a pas été fait pour le cadastre. Donc j'ai imposé de supprimer cet article dérogatoire, le fameux article 19 dont vous parlez, mais pour l'État, juste entre nous, régularise le foncier désormais, comme ça a été écrit dans les accords 2000 qui préparaient l'entrée de Mayotte dans le statut de département. Je ne vais pas faire ce que vont faire beaucoup de gens dans l'hémicycle vis-à-vis de Mayotte, mais je pourrais quand même dire quelque chose, c'est qu'à Mayotte, ils ont quand même tous le même nom, quand même, hein? Comment ça, ils ont le même nom? Quand ils arrivent ici, ça s'appelle tous Youssouf, Mohamed, Ibrahim, et tout. Et comme les Waro. Quand il y a un passeport, il y a tous le même nom dessus. Hein. Ça s'appelle un homonyme. Ils ont tous le même homonyme. Oui, comme les Waro ici. Comme les Waro ici. Oui, mais voilà. Là-bas, c'est très accentué quand même. Alors là, c'est complexe. Ce qui n'a pas été fait... Il y a François qui rigole de l'autre côté quand je dis ça. C'est juste pour... Ça a été réglé. Et aujourd'hui, les 5-10% qui n'ont pas fait les démarches pendant la phase dont je vous parlais ont la possibilité d'aller au tribunal pour régulariser ça. Le chantier a été fait, les Mahorais ont des noms, des prénoms. Oui, nous vivons un trafic documentaire à Mayotte, dû à l'ampleur de cette immigration illégale. On envoie des passeports ici, ils ont le même nom. On le met dans une enveloppe, on le poste, ça arrive à Mayotte. Il y a un autre qui arrive et qui apporte le même nom, même visage presque, et à la limite, et ça rentre comme ça ici à La Réunion. C'est un trafic documentaire. Dû à cette immigration qui gangrène Mayotte. C'est une réalité. Et cette réalité arrive ici à l'île de La Réunion. Bien sûr, hein. On va finir cette émission-là, si vous voulez bien. Hein. Après, je vais vous laisser une minute avec cette caméra qui est là, qui vous regarde droit dans les yeux pour dire un petit message à tous nos amis de Mayotte. Mais avant, j'aimerais vous poser une dernière question, parce que j'ai Jean-Jacques Morel qui est là aussi avec nous. J'ai aussi Joseph Rivière qui est là avec nous. Marine Le Pen, c'est une des plus grandes amies. Marine Le Pen dit des vérités dit des vérités. Hein? Marine Le Pen défend le droit des Français, d'abord. Et les Mahorais, je le redis, sont des Français dont les droits sont bafoués dans cette belle nation. Moi, j'entends tous les jours, la République est une et indivisible. Exactement. Et pourquoi à Mayotte, nous n'avons pas d'eau? C'est inscrit dans la Constitution, d'ailleurs. Pourquoi nous n'avons pas d'eau pour vivre? Et que depuis Chido, je me bats à l'Assemblée nationale pour dire aux gouvernements successifs il n'est pas normal qu'il n'y ait pas un plan Orsec-eau pour donner aux Mahorais de l'eau. Comme l'instruction existe pour tous les territoires de la nation. Il faut mettre en place une région spécifique pour Mayotte. Pour la question de l'eau, nous devons avoir un plan Orsec-eau pour gérer la difficulté, l'urgence. Il y a un plan eau qui prévoit des investissements à long terme, mais dans l'urgence, on ne peut pas croiser les bras et dire nous gérons des coupures ou nous nommons des préfets eau. Nous sommes à notre 3e préfet eau. Ce n'est pas parce qu'on nous a nommé un fonctionnaire que nous avons de l'eau. Nous demandons à ce que Mayotte bénéficie d'un plan Orsec eau potable de manière urgente avant 2027 pour que les Français de Mayotte aient de l'eau pour vivre. Bien sûr. Deuxième question, vous en parlez tout à l'heure sur la question de la région. Oui. Nous venons de voter une loi avec le collègue Joseph Rivière sur la transformation de Mayotte en département-région. Donc nous sommes désormais une région. Ne plus être sous la tutelle de la France, hein? Non, c'est pas pour ne pas être sous la tutelle de la France. Parce qu'actuellement, vous n'avez pas de région. C'est de sortir administrativement la population de Mayotte de la région administrative de la Réunion. Bien sûr. C'est ça le problème. Ce que j'explique aux collègues réunionnais, et j'ai fait cet exercice, Joseph était là, les autres députés de la Réunion, tout parti politique confondu, nous avons tenu ce discours
devant le ministre Manuel Valls Oui. pour dire, désormais, tous les services déconcentrés de l'État doivent être déclinés à Mayotte. Il n'est pas normal que les pièces d'identité des Mahorais soient faites ici à La Réunion, ou qu'on a un Crous Réunion Mayotte et que les logements étudiants ont été construits qu'à La Réunion. Mayotte est discriminée avec ce système de mise sous tutelle administrative. Donc la loi a été votée, c'est un chantier désormais, et je tiens ce discours au niveau du gouvernement, et je demande aux collègues élus réunionnais de comprendre, de ne pas profiter, entre guillemets, de la population de Mayotte, administrativement parlant, pour avoir les services ici, et en même temps entendre ce discours anti-mahorais. Hein? Le CHU a été mis en place en 2012 grâce aux 250 000 habitants de Mayotte, plus les 850 000 de La Réunion. On atteint 1 million d'habitants, on a le CHU. C'est normal que les Mahorais viennent au CHU ici à La Réunion pour être soignés. Aujourd'hui, on a une ARS de plein exercice, 1er janvier 2020. Aujourd'hui, on a une région de plein exercice. Désormais, les hôpitaux doivent être construits à Mayotte. Le Crous doit construire à Mayotte au nom de la région Mayotte. Une fois qu'on a assaini ça, cette anomalie administrative, on met en place des relations de travail, de voisinage, d'égal à égal, avec nos amis français de La Réunion. Voilà, le message est aussi simple. Bien sûr. Je pense sincèrement que les Mahorais qui sont à La Réunion, ils ne viennent pas ici parce qu'il fait plus beau à La Réunion qu'à Mayotte. Ils viennent ici parce qu'ils sont obligés de venir ici à Mayotte. Financièrement parlant, fiscalement parlant, socialement parlant. Parce que si Mayotte a les mêmes droits que les Réunionnais, oui. Le Mahorais serait fier de rester chez lui à Mayotte. Oui, c'est parce qu'il est né là-bas, il a envie de rester chez lui, il n'a pas envie de s'expatrier comme ça pour faire plaisir des Réunionnais. C'est un droit. Des Réunionnais peuvent aller vivre à Paris, peuvent aller vivre en vacances, éventuellement, puis parce que nous sommes tous des Français. Exactement. C'est une vérité. Il y a eu toujours des Mahorais à La Réunion et il n'y a jamais eu de difficulté. Non. Jamais eu de difficulté. Moi, j'ai des frères et sœurs, demi-frères et sœurs, qui ont vécu à Saint-Denis pendant toute leur scolarité sans aucune difficulté. Oui. Dans les années 90. Il y a eu des Mahorais qui se sont installés ici depuis les années 90 et il n'y a jamais eu de difficulté. D'accord. Aujourd'hui, on a la dérive de l'immigration illégale qui envoie des personnes qui n'ont pas de papier ici à La Réunion en passant par Mayotte et ça crée l'amalgame et les difficultés que nous avons actuellement. Tout simplement. On va finir là-dessus parce que je sais que vous avez la parole facile, que vous avez envie de dire, vous avez envie de contester parce que beaucoup de choses ne vous plaisent pas. Et qu'il faut absolument le dire. On est sur un écran de grande écoute. Juste 30 secondes pour dire aux Mahorais qui nous écoutent à Mayotte, là-bas, et ici à La Réunion, et en France métropolitaine, 410 en France métropolitaine sur Orange, chaîne 20 sur SFR, 219 sur Canal+, à Mayotte, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils comprennent que le député est là pour leur servir? Et peut-être pas pour se servir aussi un petit peu. En principe, oui, on est élu pour servir le peuple. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai la chance d'avoir vécu avec un homme politique, Mahorais, qui s'est battu toute sa vie pour faire de Mayotte un territoire français, paix à son âme, avec tous ses collègues, les chatouilleuses. Ce que j'ai envie de dire, c'est un message de paix. Que les Français de Mayotte et de La Réunion, nous partageons le même destin politique, puisque nous avons choisi de rester dans cette France, qu'on puisse assainir nos relations de travail. Pour moi, la haine n'a pas de place. J'ai été maire de la commune de Sada de 2014 à 2020 et j'ai eu la chance d'avoir employé des entreprises réunionnaises à Sada.
Hein? Et je constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de Réunionnais qui s'installent à Mayotte. Surtout, notamment à l'occasion de la reconstruction du territoire. Et ce n'est pas un scoop que je fais ici, mais on l'a discuté avec Joseph Rivrière notamment, quand il y a eu les débats à l'Assemblée nationale pour la reconstruction de Mayotte. Donc, pas de place pour la haine. Nous partageons le même destin, celui de la France. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous n'avez pas pu me faire un petit mot, 30 mais secondes je l'ai fait. En chimaoré. Moi, j'aurais aimé, hein, mais bon. Vous êtes un petit peu comme chez nous, là. Hein, quand il faut parler créole, plus personne ne veut parler créole parce qu'on aime bien la France, on aime bien cette grande patrie, là. Merci beaucoup. Donnez-moi une minute, je le ferai. 30 secondes alors, juste cette caméra qui est là, il faut juste les regarder dans les yeux, cette caméra-là. Nous ananyatru narifanyia ishauri ristehi wanyewe iti hunu la Reunion mala Reunion wasuja wengi ohomaore tofanya jitihadi wami depute taikemba stambu na wenge furlo nazo harmwa ziti hunu la Reunion na ohomaore zife dimana nieleza wa madomana wa la Reunion wa la Reunion wengi waishio maore kamera tkatswa bahazi harmwa ikomunia sadak kawako lazimu raingana mana piasi ramona ifaransa marahaba. Merci beaucoup hein? Aïcha Ancha hein? Bamana. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à Technique. Nous on se retrouve très prochainement dans d'autres émissions politiques sur Canal Austral, bien entendu.